Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, 19h14 et bonsoir aux débatteurs de cette première heure d'Europe 1 Soir. Ophélie Roch, professeur de français et journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonjour Maël. Et puis bonsoir également à Franck Tapiro, conseiller en communication et fondateur de Diaspora Défense Force. Bonsoir Maël, bonsoir tout le monde. On va parler avec vous Franck Tapiro et nos débatteurs de cette guerre à Gaza entre Israël et le Hamas et la façon dont ce conflit est exporté par voie aérienne si l'on en croit cette nouvelle affaire des passagers juifs voyageant entre Buenos Aires et Madrid sur un vol de la compagnie Iberia, compagnie espagnole, qui ont découvert hier un message inattendu sur leur plateau repas kasher, l'inscription Free Palestine, qui avait été ajoutée à leur commande spéciale. On ne sait pas encore si ces inscriptions viennent d'Iberia ou de l'un de ses prestataires. Toujours est-il qu'une fois de plus, les juifs sont affiliés à Israël, affiliés à la politique du gouvernement israélien et pointés du doigt d'une manière qu'on peut qualifier d'arbitraire. Franck, vous êtes avec nous ? Allô, oui, excusez-moi. Oui. En fait, j'étais sans voix, c'est le cas de le dire, parce que c'est le deuxième cas qui arrive après Vueling. Maintenant, on a Iberia, ça fait un peu rapproché, comme dirait Audiard. Mais en fait, il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de hasard parce que la haine des Juifs devient un nouveau phénomène de mode. Ça fait maintenant un an que, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus. Ça devient un nouveau phénomène de mode. Les gens pensent que c'est cool de haïr les Juifs. Vous savez, ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est que quand on dit Free Palestine, on oublie que derrière ce mot qui est joli, free, c'est de la liberté. Donc, quand on voit Free Palestine, on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire de négatif, puisque c'est quelque chose de positif, la liberté. Sauf que Free Palestine, ça engendre la destruction de l'État d'Israël. Et c'est ça que les gens dans le monde entier, et ça a été très très bien fait, très bien emmené par à la fois les frères musulmans et la propagande du Hamas avec tous ces proxys dans le monde entier, c'est de transformer un terme hyper négatif, la haine des Juifs, en un phénomène positif, un phénomène de mode, un phénomène de libération, de liberté. Et on le voit non seulement dans cet avion, avec cette petite mention sur le repas kasher. Alors vraiment, vous savez que il y a plein de gens qui disent oui, mais est-ce qu'on peut estimer que c'est antisémite ? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, même malgré ce truc-là, malgré l'inscription Free Palestine sur des repas kasher, des gens qui disent oh, c'est uniquement l'expression de la liberté de la Palestine qui s'exprime, c'est pas la haine des Juifs. C'est faux. Comme pour Vueling, on le verra, puisque vous verrez qu'on a énormément de témoignages, on a beaucoup de preuves. On a aussi la coïncidence inouïe. Il faut arrêter de croire au hasard. D'un pilote qui est en plus l'instructeur des attentats du 11 septembre, etc., etc. Et puis des témoignages de tous les enfants. Des enfants, je rappelle des enfants, expulsés d'un avion par de la police pour un prétendu cri en hébreu. Donc, cri en hébreu, ça fait de vous non pas un juif, mais un Israélien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est suspecté d'être Israélien. Comme si être Israélien était illégal, comme si c'était un crime. Donc ça montre bien ce que je dis depuis maintenant 2 ans, que quand on dit antisémitisme, haine des Juifs, Israéliens, Israélites, ça veut dire haine des Juifs. Et aujourd'hui, il faut vraiment prendre cela très au sérieux. Parce qu'à force de voir ces actions menées de partout, avec finalement très peu de réactions, puisqu'on voit bien qu'en Espagne, ça a été soutenu par le ministre des Transports, soutenu par la présidente de Vueling. On attend la réaction d'Iberia. Moi, j'ai des gens de la communauté en Catalogne, à la fois à Barcelone et un peu partout, dans toute l'Espagne, ils sont très inquiets. Parce qu'il y a que 15 000 juifs en Espagne, et on voit qu'ils ont eu de très bonnes relations pourtant avec les pouvoirs publics, comme la police et la Guardia Civile. Mais là, ils sentent que ça les dépasse complètement. Que en tout cas, Iberia a ouvert une enquête sans tarder. Et puis ils sont excusés, je crois. C'est très bien. C'est très bien de s'excuser, c'est très bien d'ouvrir une enquête. Vous savez, encore une fois, il va après falloir déterminer l'origine de tout cela. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça puisse se produire à ce point. C'est pas tous les jours ou tous les 2 jours, c'est toutes les heures qu'il y a une exaction de haine des Juifs. Il faut arrêter de parler d'antisémitisme. Ça fait bien longtemps, depuis le 7 octobre, que ce n'est plus de l'antisémitisme, c'est de la haine des Juifs. Mais surtout, derrière, encore une fois, le nouveau phénomène, qui était déjà dans l'air, mais qui est maintenant, de fait, c'est à la mode. C'est tout ce qui est juif est israélien. C'est-à-dire qu'en gros, un juif en Europe, un juif dans la diaspora, dans le monde entier, est considéré comme un Israélien, donc comme co-responsable de ce qui se passerait à Gaza et ce qui se passerait, pourquoi j'emploie le conditionnel, parce que vous savez très bien, même Ofer Bronstein, le conseiller du président Macron le dit, il n'y a ni génocide, ni famine à Gaza. Il y a des gens qui ont faim, il y a une guerre, il y a des morts, c'est terrible, il y a des morts civiles, comme dans toute guerre, mais il n'y a ni l'un ni l'autre. Ophélie Roch voulait réagir, Franck Tapiro. Vous êtes complice de cela. Oui, Franck, tout simplement, à l'inverse, en effet, de l'autre compagnie aérienne,
Je sais qu'il y a eu un communiqué qui est sorti de la compagnie Iberia en disant que ce n'est pas dans ses valeurs. Donc il y a eu au moins un premier geste qui a été fait. Très vite. Mais oui, parce qu'en plus c'était c'est jamais assez vite, mais en tout cas relativement vite. Ça appartient, les deux compagnies sont plutôt, appartiennent au même groupe. Donc je pense aussi qu'il y a un peu l'effet en disant oula, médiatiquement c'est quand même pas quelque chose qui est très positif pour eux. Ouais. Mais ce qui est vrai, ce qui est peut-être le plus embêtant et le plus sidérant dans cette affaire, c'est d'avoir l'impression que peu importe, vous prenez votre avion tranquillement et vous n'êtes pas en sécurité si Exactement. Vous avez le malheur de commander un menu cachère, quoi. Vous pouvez être la cible. Raphaël Steinville voulait compléter. Oui, pour poursuivre votre réflexion, Franck, on constate le Hamas a perdu militairement la guerre et pourtant, est-ce que vous diriez que l'idéologie du Hamas n'a jamais été aussi puissante, aussi puissamment partagée dans le monde entier, au point qu'ils sont parvenus par leur propagande à inverser les valeurs, à inverser tout jusqu'à nazifier les Juifs actuellement? Mais bien sûr, vous savez que 2 jours après, j'étais déjà sur CNews et sur Europe 1 pour dire qu'il fallait malheureusement, quand on était juif ou israélien, profiter de ces quelques jours d'accalmie après le 7 octobre, parce que quelques jours plus tard, vous allez le voir, je l'avais dit à l'époque, vous allez voir l'inversion victimaire, l'inversion de la responsabilité. Et dès le 8, il y a eu des attaques du Hezbollah au Liban, et dès le 8 au soir, on a déjà parlé d'une riposte disproportionnée israélienne, alors que Israël n'avait pas riposté. Je vous rappelle qu'on a attendu 3 semaines, Israël a attendu 3 semaines avant de rentrer à Gaza, et que dès le 8 et dès le 9 octobre, alors l'explosion ça a été entre le 10 et le 11, dans tous les médias internationaux, il y a attention, halte au massacre, arrêtons la réponse disproportionnée. C'est vous dire déjà dès le premier jour, allez 48 heures après, que le Hamas n'était plus un mouvement terroriste, mais apparaissait comme un mouvement de résistance, de libération, et les gens comme Karim Zeribi et d'autres disaient mais le 7 octobre, c'était pas le point de départ. Vous savez, ça fait très longtemps qu'il y a des 7 octobre, à l'inverse dans Gaza qu'on avait comparé à un président à ciel ouvert. Donc on voit bien que ces éléments de langage, parce que c'est une vraie stratégie de communication. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est une stratégie de communication extrêmement bien huilée, il faut le reconnaître. Vous savez, mais je fais de la com depuis toujours, et il faut reconnaître que cette campagne est incroyablement successful. C'est plus que réussi. Parce que dans le monde entier, les gens répétaient les mêmes slogans, le même narratif qui est uniquement le narratif du Hamas. Le Hamas essaie de libérer la Palestine et Gaza. Sachant que, alors, 2 informations, Gaza a été libéré depuis longtemps, puisqu'en 2005, il y a eu un retrait des forces israéliennes par Ariel Sharon, et que c'est le Hamas qui a été élu au pouvoir. Donc en fait, les gens se sont trompés. Le Hamas ne veut pas libérer Gaza, les Hamas veulent exterminer Israël pour virer tous les juifs d'Israël et remplacer Israël par un État, un califat islamique. Comme le prouve d'ailleurs le drapeau palestinien, vous pouvez vérifier, c'est le drapeau du califat islamique. Franck Tapiro, je crois qu'Ophélie Roch a de nouvelles questions pour vous. D'abord, une question pour vous directement. Vous disiez que le Hamas a gagné définitivement la bataille de la communication. Peut-être jusqu'à ce qu'on peut qualifier de faux pas avec la diffusion de ces images d'otages la semaine dernière, qui est peut-être un tournant dans cette communication menée par le Hamas. Alors, vous savez, ça c'est ce que j'appelle c'est le coup de trop, quand on pense avoir tellement gagné qu'on fait un coup, le coup de trop. Pourquoi ? Parce que on parlait de famine à Gaza. En fait, il y en a une de famine à Gaza. C'est celle qu'on fait subir aux otages. Et ça, c'est une source des vraies images. Ce ne sont pas des images prises, vous savez, au Yémen ou auprès d'enfants qui souffrent de mucoviscidose, qu'on fait passer pour des enfants affamés. Ce sont des otages qui ont été affamés sciemment par le Hamas. Donc c'est vrai que là, ils ont fait une erreur terrible, c'est que la famine... Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont faim à Gaza. Loin de moi cette idée. Mais si les gens ont faim à Gaza, ce n'est pas Israël qui instrumentalise et qui crée la famine, comme ça a été dit partout dans le monde depuis des mois. C'est bien le Hamas qui a voulu bloquer l'aide humanitaire pour encore une fois accuser un peu plus Israël. Et là, aujourd'hui, ils ont été tellement loin dans leur euphorie, parce qu'ils se sentent, je pense, dans le dernier mètre, je pense, de leur vie, en tant que mouvement militaire, parce que le mouvement politique est complètement à plat. Ils ont posté cette vidéo. Alors, c'est vrai que cette vidéo a créé quand même une énorme émotion, pas seulement contre eux, mais en se disant, mais waouh, est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de choses ? Et en fait, les images, parfois, sont plus fortes que les mots.
Et quand on voit cet otage en train de creuser sa tombe, là on s'est demandé, est-ce qu'on peut finalement être complice de ça? Est-ce qu'on peut être complice de personnes qui affament sciemment, qui font creuser leur tombe? Ça nous rappelle les nazis qui faisaient creuser les tombes pour avant de flinguer des milliers de juifs. Et tout d'un coup là, il y a une petite réaction. Mais encore une fois, vous savez, je crie pas victoire. C'est une petite pause, mais tout ça malheureusement sera vite balayé, parce que je pense que voilà, le monde pour l'instant a pris fait et cause pour les délits du Hamas et des frères musulmans. Nous, on se bat pour la vérité. Vous savez, c'est la guerre de la vérité. Face à ces fake news, ça sert à rien de faire de la propagande. Nous, on est là pour la vérité. Et comme on le dit, vous savez, la vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. Ça prendra plus de temps à nous transformer ça pour vous, en j'avais escalator. promis la parole à Ophélie Roch. J'ai aussi une question pour vous, d'ailleurs, Franck. Comment vous expliquez que Israël ait pu perdre la bataille, en fait, tout simplement du discours? C'est vrai qu'on a l'impression que Israël a une armée qui est performante, mais qu'elle n'arrive pas à imposer son narratif, alors que, comme vous le dites, le narratif du Hamas, il a déferlé sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce que le peuple israélien ressent cette sorte, en fait, de discours, de se dire on n'est plus entendable dans les autres pays, dans certains pays? Alors, c'est une question, d'ailleurs, moi je me bats depuis des années pour que Israël prenne en compte et prenne conscience vraiment que le débat médiatique à l'époque, je parle de ça il y a 30 ans, était important, mais depuis quelques années sur les réseaux sociaux qui ont transformé complètement la donne par rapport aux informations, et surtout par rapport à l'arrivée des fake news, comme on peut le voir malheureusement tous les jours. Donc c'est vrai que Israël, c'est pas tant qu'ils n'ont pas perdu la bataille de la com, puisqu'ils ne l'ont jamais menée. Parce qu'ils avaient d'autres débats, d'autres combats. Et je peux vous dire que pendant des années, je trouve qu'ils ont eu tort. Mais moi, ils me disaient, gentiment, Franck, toi, c'est ton métier. Nous, tu sais, on a une réalité plus dure sur le terrain. Ce qui était vrai. Mais je pense, et puis toujours, que depuis que les réseaux sociaux ont eu tellement d'importance aujourd'hui dans la création de l'opinion, et malheureusement, avec des fake news qui viennent taper complètement les cerveaux les plus malléables, on a perdu peut-être une occasion de pouvoir montrer ce que fait Israël de mieux. Mais après, une fois qu'on regarde cela froidement, il y a une question de nombre. Vous savez, quand vous avez des centaines de millions de gens, qui répètent le narratif du Hamas depuis le 7 octobre au soir, 8 octobre au matin, c'est très compliqué. Regardez l'organisation, regardez comment ils ont fait dans les réseaux sociaux, sur le terrain, dans les universités. Vous n'avez pas remarqué, mais d'où venaient ces drapeaux, d'où venaient ces slogans, d'où venaient ces chansons, d'où venait cette panoplie finalement du parfait pro-palestinien entre guillemets, mais en fait finalement c'est de l'anti-juif et de l'anti-Israël. Donc on voit bien que Israël a d'abord mené la guerre qui était la sienne, c'est celle du terrain, c'est d'abord combattre le Hamas, libérer les otages au plus vite et protéger ses concitoyens. N'oublions pas que Israël est né de cette promesse. Israël est né de la promesse d'avoir un État juif qui protégeait les juifs pour qu'il n'y ait plus jamais ça, et le ça étant la Shoah. Et depuis 1948, c'est la première fois qu'Israël a failli sur la promesse fondamentale, l'ADN même d'Israël qui a été attaqué. Donc il fallait d'abord retrouver la force, la défense, et je pense qu'Israël l'a bien montré, sur tout ce qu'on a fait par rapport au Hezbollah, ce qu'on a fait par rapport à l'Iran, ce qu'on a fait par rapport même à la Syrie, comme on a verrouillé tous ces 7 fronts qu'il y avait, mais le 8e front c'est le plus difficile, sur le front de l'opinion. Et sur le front de l'opinion, ça va mettre des années à retrouver de vous poser une question. Bien sûr. Franck, comment vous comprenez que 600 anciens de l'appareil sécuritaire israélien se soient adressés ces derniers jours à Donald Trump pour lui demander d'intervenir, de mettre fin au conflit, de rappeler Netanyahou ce qu'ils disent à la raison sous peine de voir Israël perdre son identité? Est-ce qu'ils sont, selon vous, tombés presque dans le piège du Hamas? Je vais vous surprendre, mais vous savez, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez pourquoi ? Moi, je parle en tant que franco-israélien. Israël est un exemple de démocratie. Et que ça nous plaise ou non, depuis des années, si vous voulez par exemple prendre les pires ennemis de Netanyahou, ils sont à Tel Aviv, depuis toujours. Si vous voulez savoir où sont les plus grandes polémiques pour ou contre ce que fait Israël, c'est en Israël que ça explose, on va dire, en termes de puissance, en termes de montée de voix. Donc d'avoir 600 personnes qui écrivent à Donald Trump, on pourrait dire ce sont des traîtres à la nation, mais ça montre d'abord et avant tout qu'Israël est une immense démocratie, qui accepte en son sein et en son armée des gens qui arrivent même à contester les ordres. Donc encore une fois, Israël pour moi fait la démonstration
démonstration que c'est un exemple de démocratie, et surtout dans cette région du monde où il n'y a rien d'autre qu'Israël pour imposer justement ce goût du débat, ce goût parfois aussi de la discorde. Il y a des manifestations tous les jours, vous savez. Pendant des années, moi aussi qui militais pour un État palestinien il y a une trentaine d'années. Après il y a la réalité qui reprend vite le jeu. Vous voyez des gens qui s'opposent entre eux, mais c'est une opposition raisonnée, parce qu'en Israël les débats politiques, je ne sais pas si vous le savez, à la Knesset sont terribles, mais il y a tellement de liberté d'expression, où on a vous vous rendez compte, des députés arabes, israéliens, qui sont contre l'État d'Israël. On les ramène juste à la raison en disant, modérez vos propos. Une femme voilée qui monte à la Knesset, à l'Assemblée nationale en Israël, c'est tous les jours que ça arrive. Ça n'arrivera jamais en France. Donc encore une fois, il faut regarder Israël tel qu'il est, et tel que... dans sa vérité, et sa vérité c'est que il y a des gens qui contestent même en Israël. C'est toute une bonne nouvelle. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour vous. On va marquer une première pause, ça c'est la mauvaise nouvelle, et la bonne nouvelle c'est que vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants. Ophélie Roch et Raphaël Steinville également. On poursuit cet Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Maëlle Laurent. Et toujours avec Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Toujours avec Ophélie Roch également à mes côtés, journaliste, professeur de français également. Et toujours avec monsieur Franck Tapiro, qui est avec nous en ligne, conseiller en communication et fondateur de Diaspora Défense Force. Franck Tapiro ainsi que Raphaël et Ophélie. J'aimerais vous entendre à présent sur cet autre fait d'actualité, cette fois en France, toujours connexe à cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Initiative de la députée Caroline Yadan, représentante des Français de l'étranger, dont ceux d'Israël, qui a appelé à interdire le groupe nord-irlandais NICAP, interdire de se produire en France. Elle l'a demandé formellement au préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il doit se produire, ce groupe, au festival Rock en scène dans quelques semaines à Paris. Trio de rap, opposition particulièrement tranchée, qui sur scène a brandi des drapeaux palestiniens et fait afficher sur les écrans des messages comme « Israël commet un génocide »,« Fuck Israël » ou encore « Free Palestine ». Tiens, on y revient. Franck Tapiro, aujourd'hui, vous considérez qu'il ne faut absolument plus rien laisser passer, que Caroline Yadan a raison de faire interdire ce groupe dans un festival ici à Paris? Il ne faut rien laisser passer parce que, mais je le dis en plus sur un média comme Europe 1 qui se bat magnifiquement depuis plus de 2 ans maintenant contre toutes les fake news, tous les médias devraient être là-dessus, tout le monde devrait être là-dessus, tous les élus devraient se dire, quelle que soit l'information, on ne peut pas laisser faire d'une fake news une vérité. C'est pas parce qu'on la répète 1000 fois qu'elle devient une vérité. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Évidemment qu'il n'y a pas de famine à Gaza, et toutes les personnes qui malheureusement dans le monde artistique ont essayé de faire de la propagande pour se faire bien voir, parce que je vous l'ai dit, il y a une mode aujourd'hui, la haine du juif est à la mode. Vous savez, si on ne s'oppose pas à ce genre de choses, à ce genre de messages, vous savez, il y a des gens qui pourtant ne sont ni anti-juifs ni anti-israéliens, parce que d'abord, où ils s'en foutent, ils connaissent même pas ce qui se passe dans cette région du monde. Mais à force de voir des stars, des chanteurs diffuser ce genre de message, mais comme c'est à la mode, ils ne voient pas le mal. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, Franck Tapiro. Est-ce qu'on peut encore crier Free Palestine sans être antisémite? Est-ce qu'on a encore le droit à cela, à revendiquer cela? C'est impossible, je l'ai dit depuis le début. Moi, à chaque fois que je dis c'est Free Gaza, par exemple, je dis Free Gaza from Hamas. Free Palestine from Hamas, ça on peut le dire. Ça veut dire libérons Gaza et la Palestine du Hamas. Parce que le Hamas est un assassin de juifs, d'Israéliens, mais de juifs, et un assassin de Palestiniens, parce qu'il se sert de sa population, qu'il martyrise, pour justement arriver à ses fins, arriver à détruire Israël. Donc c'est ça qu'il faut dire. Mais quand on dit Free Palestine, tout simple, je vous l'ai dit, Free Palestine, ça veut dire libérer la Palestine qui n'a jamais été un État, mais une terre, on va dire, un endroit où les Palestiniens, vous le savez très bien, c'était les Juifs qu'on appelait les Palestiniens. Les Arabes ont toujours refusé ce vocable. D'ailleurs, je répète, le 29 novembre 47, quand il y a eu la partition à 2 États de l'ONU, il n'y a jamais le mot Palestine dedans. C'est un État juif et un État arabe. Donc il faut bien savoir que quand on dit Free Palestine, c'est qu'on veut libérer la terre de Palestine de tous les Juifs. Bon, il faut savoir que quand même en Israël, il y a 9 millions de personnes, dont 2 millions d'Arabes israéliens. Donc ça veut dire qu'il faut faire un crime supérieur à celui de la Shoah. C'est ça qu'il faut savoir. À un moment, les mots sont des mots, et derrière des mots, il y a du sens. Moi, c'est mon métier.
Et il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est à la mode. Pourquoi ? Quand on dit je suis anti-juif ou antisémite, c'est-à-dire qu'on est contre quelque chose, ou antisioniste, on est contre. Quand on est contre, en général, ça crée une humeur plutôt négative. Ça fait réagir au Felirox, ce que vous dites, voilà. Franck Tapiro. Mais quand on dit Free Palestine, quand on est pour la libération de la Palestine, Au tout d'un coup, on est Felirox a pour. quelque chose à vous dire. Oui, je suis désolée de vous interrompre, Franck. Ouais. J'ai juste une question en fait à vous bien poser, sûr. mais un peu naïve peut-être. Mais tout à l'heure, vous parliez justement de la belle diversité qu'il y a à Israël en fait, avec des gens qui ont libre accès à la parole. Est-ce que vous n'avez pas peur que si la France se mette à proscrire, alors je ne connais pas du tout ce groupe, je ne sais même pas ce qu'ils font sur scène exactement, mais est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de les interdire fasse davantage polémique, hélas, que simplement soit contre-productif en disant que finalement on interdit la liberté d'expression? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça aussi? Mais c'est une prise. Vous savez, les prises d'otages sont extraordinaires depuis le 7 octobre. Il y en a partout des prises d'otages. Il y en a à Gaza aujourd'hui, puis il y a l'opinion publique qui est prise en otage. La preuve, bien entendu, ce que vous dites, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, quand on interdit un groupe, il y a toujours. Moi, je vous parle en plus en tant qu'auteur, compositeur, je suis musicien, je suis artiste. Donc vous imaginez que interdire un groupe, pour moi, c'est quoi qu'il arrive, c'est négatif. Mais quand on interdit un groupe de dire Free Palestine, parce que l'expression a l'air positive, c'est évidemment problématique. S'il faudrait s'interdire l'expression, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, cette phrase-là, comme on peut parler d'islamophobie aussi, c'est à mourir de rire, comme c'est une prise d'otage sémantique. On utilise des mots pour leur faire dire l'inverse de leur ressenti, l'inverse de l'émotion qu'ils diffusent. Free Palestine, je vous l'ai dit maintenant, ou islamophobie, on sait très bien que c'est un mot qui est pris à l'envers pour faire croire que quand l'islam radical fait un attentat, c'est normal que l'islam fasse peur. Et ce sera le mot de la fin. On reproche même d'avoir peur. Donc on vous reproche les émotions. Donc ça veut bien dire, essayons d'interdire plutôt certains langages, certains slogans, plutôt que d'interdire les groupes qui les diffusent. Le message est passé. Franck Tapiro, merci à vos conseillers en communication et fondateur de Diaspora Défense Force.